الحمد لله الحمد لله حق حمده الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتقطف بنظرة تعطي لنا بظفر. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui on est le dimanche 5 janvier 2025 et comme toujours dans la poursuite de l'étude du tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous sommes rendus aujourd'hui avec lui à la 88e sourate du Coran, la sourate al-Rashiyati. Comme à chaque entame de sourate, il nous précise qu'il s'agit ici d'une sourate makiyatun, mécoise, révélée durant l'époque mécoise de la révélation, et qui contient situn wa asharuna ayatan, à savoir 26 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc après l'énoncé de la basmala, Allah dit Hal ataka hadithul ghashiya. Hal ataka, t'est-il parvenu? C'est-à-dire, nous dit qad ataka, il t'est certes parvenu, bien évidemment. Hadithul ghashiya, le récit de al-ghashiya, qui fait le titre de la sourate, à savoir l'enveloppante. Hal ataka hadithul ghashiya, t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? C'est-à-dire, nous dit hadithul qiyamati, al-ghashiya pour désigner al-qiyama, la résurrection. Il nous dit Sumiyat al-Ghashiya. Ici, la résurrection, al-Qiyama, est appelée al-Ghashiya, car au moment de la survenue de la résurrection, elle recouvre et recouvrira, takhsha, elle recouvrira, c'est-à-dire ce terme de Ghashiya, al-Khala'iqa, les créatures, l'ensemble des créatures, bi'ahwaliha, dans ses affres. Allah dit Uyuhun yawmaidhin khashi'a. Uyuhun yawmaidhin, ce jour-là, yawmaidhin, uyuhun yawmaidhin, ce jour-là, il y aura des visages, c'est-à-dire nous dit rabbiha anidawabi, pour désigner le visage, pour désigner l'être dans son ensemble. Khashi'a. Ce jour-là, il y aura des visages khashi'a, rabaissés. C'est-à-dire, nous dit dalila, c'est-à-dire humilié. Amilatun nasiba, préoccupé, amilatun, préoccupé, nasibatun, harassé. Datun nasabin wa ta'abin bisallasili, c'est-à-dire, nous dit c'est-à-dire des visages, des datun, des êtres, totalement, nasabin, qui seront alors accablés, épuisés bisalasili, par des chaînes qui viendront les entraver, et l'acte, ils seront épuisés par la mise en œuvre des affres et des souffrances du châtiment. Allah dit ils brûleront dans un feu hamia, ardent, c'est-à-dire nous dit dans lequel ils seront pénétrés, dans lequel on les aura fait rentrer. Tusqa min aynin aniya, ils brûleront dans un feu ardent, tusqa min aynin aniyatin, et seront abreuvés d'une source bouillante, c'est-à-dire nous dit aniyatin, c'est-à-dire shadidatil hararati, c'est-à-dire d'une intense chaleur. Laysa lahum ta'amun illa min dariya, il n'y aura pour eux d'autre nourriture illa min dariya, que de plantes épineuses, c'est-à-dire nous dit dariya huwa naw'un min ash-shawki, c'est dariya, le terme employé par Allah, le terme coranique employé, dariya c'est une sorte d'épine, donc une épine auquel ne vient même pas se frotter les animaux.
Les animaux féroces ne viennent même pas se frotter à cette épine. Allah dit La yusminu wa la yughni min ju', qui n'engraissent, ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses. La yusminu wa la yughni min ju', qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. La yusminu, qui ne nourrissent pas. La yusminu, disons, qui n'engraisse, wala yurni min ju'in, et qui n'apaise pas la faim non plus. Ujuhun yawmaidhin na'ima. Et ce jour-là, il y aura aussi Ujuhun yawmaidhin na'ima. Il y aura des visages épanouis, c'est-à-dire, nous dit Baï, hasanatun, des visages empreints de beauté. Lisa'iha radia, heureux, agréants, heureux de leur effort. C'est-à-dire, nous dit Baï, c'est-à-dire qu'ils seront alors dans la joie, ils seront heureux de ce qu'ils auront consenti à fournir comme effort d'adoration, comme effort d'obéissance, fit dunya, dans le monde d'ici-bas. La ma'arat thawabuhu, à partir du moment où ils en verront enfin la pleine rétribution, où ils en verront le fruit de leurs efforts. Donc ce jour-là, il y aura des visages humiliés, mais il y aura aussi il y aura aussi des visages épanouis, heureux des efforts consentis. Ils seront dans un jardin élevé, c'est-à-dire, nous dit Baï, Hisan wa Ma'anan, un jardin élevé aussi bien Hisan wa Ma'anan, c'est-à-dire aussi bien, vous connaissez ces termes, on va dire aussi bien matériel qu'immatériel. Ama Hisan, l'aspect concret de ce jardin, l'aspect concret de ce paradis, فَطُولُ الْفِرَاشِ فِي الْجَنَّةِ مِقْدَارِ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّمَاءِ. Il se mesure en taille, la taille de ce paradis, فِرَاشَ فِي الْجَنَّةِ, la taille des lits, des divans qu'ils occuperont au paradis, مِقْدَارَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّمَاءِ, est équivalent à ce qui nous sépare, à ce qu'il y a entre nous et le ciel. Et la valeur élevée immatérielle, c'est-à-dire de ce que ça représente, la valeur de ce que ça représente immatériellement est également d'une élévation sans commune mesure. Allah dit La tusma'u fiha laghiya. Là, c'est-à-dire dans ces jannatin aliya, dans ces jardins élevés, la tusma'u fiha laghiya, ils n'entendent aucune futilité, laghiya, aucune futilité, c'est-à-dire, nous dit Baï, nafsun dhatul laghun, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vanité, il n'y a rien qui soit en soi futile. Fiha aynun jariya, il y aura une source coulante, c'est-à-dire, nous dit Baï, bil ma'i uyunun, une source d'eau qui coule, de l'eau qui coule de leur source. Fiha sururun marfu'a, là, des divans élevés, c'est-à-dire, nous dit Baï, dhatan wa qadaran wa mahlan, élevés en eux-mêmes, c'est-à-dire ils seront par eux-mêmes élevés, qadaran, mais élevés aussi en degrés, wa mahlan, élevés également en position. Allah dit wa akwabun mawdu'a, wa akwabun, et il y aura des coupes, c'est-à-dire, nous dit Baï, aqbaha, on va dire des outres, des tasses,
la aralaha, qui ne sont pas munis d'anse, wa akwabun mawdu'a, il y aura des coupes posées, c'est-à-dire nous dit Baye, ala hafatil uyun ma'data li shurbihim, c'est-à-dire que ces coupes seront posées à la hafatil uyun, au bord des sources précitées, ma'data li shurbihim, prêtes à être bues, à être consommées. On a mariqu masfoufa, et des coussins, c'est-à-dire nous dit Baye Saïd, comme des oreillers, masfoufa, qui seront rangés, c'est-à-dire nous dit Baye ba'duha bijanibi ba'din, rangés les uns auprès des autres, ilayha, et arrangés. Wazarabiu mabthutha, et wazarabiu, et des tapis, c'est-à-dire nous dit Baye bastotomafis, comme des moquettes étendues, mabthutha, qui seront étalées, c'est-à-dire nous dit Baye mabthutha, c'est mabthoutatun, c'est-à-dire étendu, répandu. Allah dit afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Afala yanzuruna, ne voit-il pas, c'est-à-dire nous dit Baye afala yanzuruna, ne voit-il pas, c'est-à-dire ne considère-t-il pas, c'est-à-dire nous dit Baye ay kufar makkata, ici pour mentionner les mécréants mécois de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nadara i'tibaran, est-ce qu'ils ne voient pas, est-ce qu'ils n'observent pas d'une observation qui pourrait leur servir de leçon? Afala yanzuruna ila al-ibili, ne voit-il pas, ne considère-t-il pas les chameaux? Kayfa khuliqat, comment ils ont été créés? C'est-à-dire, nous dit Baye ma yanzuruna fi khilqatil ibli, n'observe-t-il pas, ne considère-t-il pas la création du chameau? Allah dit wa ila samai kayfa rufi'at, et le ciel, comment il a été élevé? Wa ila al-jibali kayfa nusibat, et les montagnes, comment elles ont été dressées? Wa ila al-ardi kayfa sutihat, et la terre, comment elle a été nivelée? Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Busitat, comment elle a été élevée, c'est-à-dire comment elle a été étendue, répandue. Fayustadluna biha ala qudratillah ta'ala wa wahdaniyatihi, car ils auraient alors ici tout cela comme preuve de ala qudratillah ta'ala, de la toute puissance d'Allah, wa wahdaniyatihi, et de son unicité. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Fadarba al-mithal bil-ibli. Ainsi donc, ici, l'image qui est donnée par Allah dans le Coran, c'est l'image du chameau. Comme la parabole qui est proposée, c'est celle du chameau. Li'annahum ashaddu mulabasatu laha min ghayriha, parce que c'était ce qui leur est le plus cher. C'est la parure qui était pour eux la plus importante. Comme on l'a déjà évoqué, c'est une parenthèse, comme on l'a déjà évoqué, un langage, une langue, un langage, ça inclut des images. Un langage, ça inclut un imaginaire. Ici, on étudie le Coran. Le Coran est révélé en langue arabe. La langue arabe particulière de la tribu de Quraysh, qui vit à un endroit donné avec un paysage et une nature qui lui est propre. Donc Allah, utilisant la langue arabe, utilise l'imaginaire qui est véhiculé par cette langue. Donc ici, le chameau, les montagnes, le ciel, la terre, parce que c'est ça Makkah. C'est ça qu'on y trouve là-bas. Donc ici, Allah propose cette image aux Mécois en leur désignant ce qui est pour eux la chose qui a la plus grande valeur. Cheikh Ibrahim Agnès continue, il dit Inna Allah tabarak wa ta'ala khalaqal khalayqa qismayni.
Allah, tabarak wa ta'ala, khalaqa al-khalayqa, il a créé la création, il a créé toute créature, qismayni, en deux catégories. Qismun khalaqahu khalqan hasanan ajiban kal-insan. Il y a une catégorie que Dieu a créée comme étant une khalqan hasanan ajiban, une création de grande beauté, de beauté merveilleuse, kal-insan, comme l'homme, par exemple, comme la création de l'homme. Wafihi shahwatun, et dans cette création, il y a une notion de passion, lil-insan, pour l'homme. Cette première catégorie de passion suscite ou peut susciter chez l'homme de la passion. Wakadhalika dhahabu wal-fiddatu, et il en est de même pour l'or, l'argent, wa kullu ma fihi ladatun, et tout ce qui contient un plaisir, tout ce qui contient un délice en soi. Wa khalaqa ashya'a balighatun fil hikmati. Puis Allah a également créé, dans une deuxième catégorie, des choses balighatun fil hikmati, d'une extrême sagesse. Wa laysa fihi hisnun, des choses d'une extrême sagesse dans lesquelles en soi laysa fiha hisnun, il n'y a pas de beauté particulière en soi. Wala jamalun, dans lequel il n'y a pas d'attrait particulier. Laysa fiha nasibun li shahwati, et dans lequel donc il n'y a pas part à la passion. Al-qismul ula, la première catégorie de ce que Dieu a créé, fihi qismun lil hikmati. La première catégorie contient elle-même une catégorie vouée à la sagesse, wa qismun lil shahwati, et une catégorie vouée à la passion. Ma da'ana li nadari ila dhalika qismun. Allah ne nous a pas appelés, ne nous a pas enjoint li nadari ila dhalika qismun, à observer ou à considérer cette catégorie de création. Saddan li dharra'i, justement pour en bloquer les raisons. C'est-à-dire, Allah ne nous appelle pas à la passion en soi, mais à la compréhension et donc à la sagesse. Baï nous dit al-qismul ula fihi qismun al-hikmati wa qismun al-shahwati. Ma da'ana li-nadari ila dhalika al-qismun saddan li dharra'i. لأن الجليل, cela car Al-Jalil, cela car Allah, dans son infinie majesté, lam ya'muru bima fihi mufsadatu lil abdi, ne commande pas à son serviteur, ne commande pas, Allah ne nous a pas ordonné, ne nous a pas commandé ce qui pourrait mufsadatu lil abdi constituer une nuisance ou une corruption pour le serviteur. S'il nous avait commandé de considérer, d'observer et donc de considérer la beauté de l'homme, comme ici présent, il nous a demandé ne voient-ils pas, les hommes, ne voient-ils pas, ne considèrent-ils pas les chameaux? Ici, il nous dit que Allah ne nous commande pas d'observer ou de considérer ce qui pourrait nuire ou corrompre le serviteur. S'il nous avait été commandé de considérer husn al-insani, la beauté de l'homme, et ce que cela inclut, s'il nous avait été commandé d'observer, de considérer la beauté de l'homme et ce que ça inclut, alors peut-être que cela nous aurait appelé à ce qui contient shahwatun, à ce qui contient en soi de la passion. Mais sur cette partie, Allah s'est tu. Sur cette partie, il ne nous a pas appelés. La deuxième catégorie, c'est ce que Dieu a créé
et qui contient une extrême sagesse. Wala shahwatun, dépourvu de passion. Fin nadari fihi, lorsqu'on la considère, lorsqu'on l'observe. فأمرنا أن ننظر في هذا القسم. Ainsi donc, c'est sur cela qu'Allah nous a commandé de porter notre regard. C'est cela qu'Allah nous a commandé de considérer et d'observer. Ainsi, il dit Afala yanzuru ila al-ibli. Les hommes, à proprement parler, au moment de la révélation, les mécréants Kufar Makkata, les mécréants mécois, Afala yanzuruna ila al-ibli. N'observent-ils pas, ne considèrent-ils pas le chameau? Bah, il nous dit Al-ibli min akabiri ayatillah tabarak wa ta'ala. Le chameau fait partie des plus grands signes de Dieu. Tabarak wa ta'ala. Hayawanun, c'est un animal. Asharaful hayawanati, parmi les plus nobles des animaux. Ya'anna kullu hayawanu yuqtana. Parce que tous les animaux, tout animal appartient à une espèce. Yuqtana lil halbi. Cette espèce auquel appartient le chameau, yuqtana lil halbi, disons, est destinée à al-halbi, à la traite, ou li rukubi, ou bien est destinée à être montée, ou li akli lahmi, ou à en manger la viande, alayhi, ou lil hamli alayhi, ou bien à être chargé, c'est-à-dire à porter des choses. Ou lil tajamuli, ou bien à la parure en soi. On avait vu dans la sourate An-Nahl au verset 6, ce verset que Baï nous répète, Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna. Ils vous paraissent beaux, ces chameaux, ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez dans les pâturages. Baï nous dit Wakulu hadha fil ibli. Tout cela peut concerner le chameau, c'est-à-dire le fait d'être trait, le fait d'être monté, le fait d'en manger la viande, le fait d'être chargé, etc. Tout ça, Kulu hadha fil ibli a'zamu min ghayriha. Lorsqu'il s'agit du chameau, tout ça, ce sont des caractéristiques qui sont plus présents encore chez le chameau que chez tout autre. Wal iblu idha hulibat saqat jam'an kabiran wa urwat. Le chameau, lorsqu'il est trait, la chamelle, on va dire, lorsqu'elle est traite, alors c'est une grande quantité de personnes qui peuvent être abreuvées et désaltérées. C'est un animal qui donne beaucoup de lait. Lorsque on le sacrifie, cet animal, ça donne beaucoup de viande. Si le chameau, si cet animal est monté, alors il est capable de nous emmener très loin dans notre déplacement, très loin dans notre voyage. Et si s'agissant d'une chamelle, si la chamelle est enceinte, elle porte alors une charge que personne d'autre qu'elle ne pourrait porter. S'ils veulent s'embellir, alors de nombreux chameaux, s'ils veulent s'embellir, s'enrichir, alors de nombreux chameaux les mèneront dans de grandes contrées, dans de grandes parties du monde, et emmèneront les Arabes à voir ce qu'il y a de plus beau.
فلهذا كان الملك, et c'est donc pour cela et pour toutes ces raisons que un roi, le roi, إذا أراد أن يجود بعطاء عظيم, s'il veut se montrer généreux, بعطاء عظيم, et faire un grand don, أتى من الإبل, ce que le roi donne, c'est 100 chameaux par exemple. تكون بقعة واسعة من الأرض. Alors il y a de vastes parties de la terre qui sont ممتلئة من الإبل, qui sont remplies de chameaux. لا يرى أحسن من هذا. Et dans tout ce qui peut être, voilà qu'il n'observe pas quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau. هذا ولما كانت الإبل أشرف الحيوانات جعلت فدية للإنسان. Cela aussi, considérant que le chameau est parmi les animaux l'animal le plus noble qui soit donné en rançon pour l'homme. Vous prenez l'exemple de Abdallah, le père de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce par quoi sa vie a été rachetée, ce sont des chameaux. Baïdi, diatul insan, le prix du sang de l'homme. La tassahu ila min al-ibli ne peut être acquitté que par des chameaux, que par un chameau. Et avec cela, avec toutes ces considérations, il y a encore dans cette créature, il y a de nombreuses merveilles. Parmi lesquelles, parmi lesquelles le chameau peut patienter, peut endurer de longues périodes anil akli wa shurbi, en s'abstenant de manger et de boire. Une période que aucune autre créature, qu'aucun autre animal ne pourrait endurer. Min al-hayawanati, parmi les animaux. Wa tanqadu li kulli insanin. Également le fait que c'est un animal qui est docile. C'est un animal qui est soumis li kulli insanin, à tout homme. At-saghir, même à un petit. Idha akhadha bi zimamiha inqadatillahu. Si un homme, quel qu'il soit, même petit, même un enfant, prend la bribe du chameau le suit, le chameau lui obéit. Le chameau lui est soumis. وفي الإبل أنها تركب وهي باركة ويحمل عليها وهي باركة لا تجد حيوانا يقبل هذا إلى الإبل. Également, le fait qu'on peut le monter, la chamelle par exemple, on peut la monter même si elle est enceinte. Même si elle est enceinte, tu peux la monter ou tu peux la charger de telle sorte que aucun autre animal ne pourrait supporter ça à part la chamelle. Également le fait que c'est un animal qui est doté d'une intelligence très forte. De telle sorte que même si un groupe est perdu fifalatin en plein désert, et qu'elle laisse aller un grand chameau, le chameau va savoir ramener ces gens vers le chemin. Par là, tu peux considérer que le chameau est meilleur que tous les animaux. Dans toutes les disciplines, dans toutes les catégories, parmi les catégories, al-manafi'u, qui soit source d'utilité. Min halabin, wa hamlin, wa rukubin, wa akli lahmin, wa tajamulin, wa khiniyatin, wa ghayriha. Qu'il s'agisse de le traire, de le charger, de le monter, d'en manger la viande, d'en user comme d'en user comme une parure,
ou comme une possession, etc., etc., etc. En réalité, de toutes ces catégories spécifiquement et confondues, le chameau, c'est le meilleur. Amarna Allah an anzura ila al-ibli. Ici, Allah nous demande, Allah nous commande d'observer le chameau. Kayfa khuliqat. Comment il a été créé? Allah dit, ila al-ibli kayfa khuliqat. D'observer, considérer. Ne considère-t-il pas le chameau? Comment il a été créé? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Et le ciel, comment il a été élevé? Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Et les montagnes, comment elles ont été dressées? Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Et la terre, comment elle a été nivelée? Il dit yukhatibu al-arab wa quraishan khususan wa kana min aadatihim rihlata shita'i wa sayf. Ici, cette parole, nous dit Baï, comme on l'a dit tout à l'heure, s'adresse aux Arabes parce que c'est l'imaginaire véhiculé par la langue. Yukhatibul Arab, c'est-à-dire qu'on peut considérer que si la parole s'était adressée dans une autre langue et donc au peuple de cette autre langue qui inclut un autre imaginaire. Par exemple, ici en France, on aurait peut-être utilisé l'image du cheval ou de n'importe quel autre animal, si on reste chez un animal, ou de n'importe quelle autre créature qui est le plus considéré, le plus estimé et qui a le plus de valeur pour ces gens-là. Ici, la parole s'adresse aux Arabes, et spécifiquement aux gens de Quraysh, qui avaient comme habitude, comme vous le savez, le fait de partir en expédition été et hiver. Shita'i wa sayfi. Al-insan, l'homme, nous dit Baï, yarhalu musafiran. L'homme, il part en voyage, yarkabu ba'iran, et partant en voyage, il chevauche, il monte le chameau. Fayumaru ala jibayli. Et voilà que dans son voyage, il passe par des montagnes. L'homme passe par des montagnes. Fawqahu sama. Dans les montagnes, au-dessus de lui, il y a le ciel. Tahtahu la arda. En dessous de lui, il y a la terre. La Bouddha an yatafakkara. Et sur le chemin de son voyage, l'homme se doit alors de réfléchir, d'y penser. Et tafakkara innadara amamahu. S'il réfléchit à ce qu'il y a devant lui, la yara ila ba'iran. Tout ce qu'il verra, c'est le chameau. Fayanzuru ila ajaibi khilqatihi. Et alors il considérera la merveille de création qu'est ce chameau qui est devant lui. Fa'idha tafata yaminan. Si il se penche à droite, aw shimalan, si l'homme dans son voyage se penche à droite, se penche à gauche, la yara ila al-jibal. Il verra alors les montagnes. Fa'idha nadhara fawqahu. S'il observe au-dessus de lui, la yara ila sama. Il ne verra que le ciel. Wa'idha nadhara tahtahu. Et s'il regarde sous lui, la yara ila al-ard. Il ne verra que la terre. Fa'idha nadhara fi hadha. Cela donc, devant lui, le chameau, au-dessus de lui, le ciel, à sa droite, à sa gauche, les montagnes, sous lui, la terre. Exactement comme Allah nous a enjoint d'observer. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. N'observe-t-il pas le chameau, comment il a été créé? Wa ila as-sama'i, le ciel, kayfa rufi'at. Wa ila al-jibali, les montagnes. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, et la terre. Donc, chacune des orientations. فإذا النظر في هذا وهو متفكر في خلوة, si donc l'homme, au cours de ce voyage, il observe, il considère tout cela, وهو متفكر في خلوة, et que dans sa solitude intérieure, il médite sur cela. La Bouddha ya'lamu anna
خلق هذه الأشياء. Alors il saura et il comprendra que celui qui a créé ces choses, ce chameau, ce ciel, ces montagnes, cette terre, ce chameau, comment il a été créé, ce ciel, comment il a été élevé, ces montagnes, comment elles ont été dressées, cette terre, comment elle a été nivelée, l'homme saura alors et comprendra que celui qui a créé ces choses, qadirun wa hakimun, il est certes tout puissant et infiniment sage. فلهذا أرشدتنا الآيات, et c'est pour ça que le verset nous mène إلى النظر إلى الإبل, à considérer le chameau. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Ne considère-t-il pas comment le chameau a été créé? C'est-à-dire, nous dit أليست عجيبة, et à quel point c'est une merveille. البعير ينقض للصبي. Le chameau, il obéit même à un enfant. ولا يكاد يؤذي أحدا حتى لو وطيء إنسانا بخافه لا تضرر من ذلك كما يتضرر الله لو وطيئته دابة غيره. Le chameau, nous dit il obéit même à un enfant et il ne fait de mal à personne. De sorte que même si le chameau il te marche dessus, même même s'il pose son pied, il pose sa patte sur l'homme, ça va pas lui faire mal. Comme ce serait le cas pour n'importe quel autre animal. Le pied du chameau n'est pas dur comme d'autres animaux qui portent par exemple un sabot et qui te broieraient le pied. Allah dit Fadakir, alors rappelle. C'est-à-dire, nous dit Bakirhum, rappelle-leur. Ceux à qui ce qu'on appelle à observer toutes ces choses, toutes ces créations. À cela, rappelle-leur, Ni'amallahi, rappelle-leur le bienfait de Dieu. Wadalla ila tawhidihi, et les preuves de son unicité. Fadakir, alors donc rappelle. Innama anta mudakir, car tu n'es que pour rappeler. Mudakiru, tu n'es que un rappeleur. Si tant est que ce soit un mot français, ça rappeleur, mais innama anta mudakirun, c'est-à-dire tu n'es que pour rappeler. C'est-à-dire, nous dit laysa laka ila tazkiru. Toi, il ne t'incombe que de transmettre ce rappel, que de rappeler. Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'es nullement sur eux un dominateur, c'est-à-dire, nous dit lastu bi musallatin alayhim. Tu n'as pas à exercer de domination sur eux. Et cela nous dit ce verset ou cette notion de domination, c'est-à-dire tu n'as pas à leur donner d'ordre ou à exercer sur eux de pression, de commandement. C'est un verset qui a été révélé avant avant l'ordre à mener le combat. C'est encore une sourate mécoise, comme on l'a dit au début. Allah dit Illa man tawalla wa kafara, sauf lakin, nous dit mais il y a man tawalla, il y a celui qui tourne le dos, c'est-à-dire nous dit arrada anal imani, qui se détourne de la foi, wa kafara, et qui ne croit pas, c'est-à-dire bil Coran, qui ne croit pas dans le Coran. Alors Allah le châtiera. Alors celui-là, c'est-à-dire celui qui tourne le dos, qui se détourne de la foi et qui ne croit pas, c'est-à-dire qui mécroit dans le Coran, Allah le châtiera du plus grand châtiment. C'est-à-dire, nous dit Adab al-akhirati, le plus grand châtiment, qui est le châtiment de l'au-delà. Le plus petit, le châtiment minime, étant le châtiment du monde d'ici-bas. Bil qatli wal asari, qu'il s'agisse de la mise à mort, du combat, ou al-asari, ou même de la captivité, de l'emprisonnement. Ça, c'est dur pour l'homme dans sa vie du monde d'ici-bas, mais en réalité, c'est rien en termes de châtiment en comparaison de Adab al-Akbar, du plus grand châtiment, qui est le châtiment de l'au-delà. Allah dit
Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Inna ilayna iyabahum, c'est vers nous que se fait le retour, c'est-à-dire nous dit iyabahum, c'est ruju'uhum, c'est vers nous que se fait leur retour. Thumma alayna hisabahum, ensuite, alayna, c'est à nous, hisabahum, de leur demander des comptes. C'est-à-dire, nous dit jaza'uhum, de procéder ainsi donc à leur rétribution. La naturukuhu abadan, nous ne les délaisserons jamais. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Bi barakatil Qur'an wa bi barakati Mawlana Shah al-Islam al-Hajj Ibrahim Agnès wa bi barakati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.